Salut à tous. Salut. Nous voilà de retour de brocante. Et puis avec l'infirmier Coco qui est revenu faire la vidéo avec nous. Donc il a voulu, je lui ai dit reviens faire une vidéo avec nous. Il a dit d'accord, je vais la faire. Et il était content. Donc ouais, comme il faisait beau, nous on a profité pour aller faire des brocantes. Bah après, pour ceux qui me suivent aussi sur Insta, j'avais mis une petite story sur la brocante qu'on avait parce que on a fait 3 brocantes aujourd'hui et on est tombé sur une brocante où il y avait des voitures de collection. Donc j'ai dit je vais en profiter pour faire des photos. Et en plus là j'avais pris l'appareil à photo, j'ai dit bah on va en profiter. Et j'ai dit si on voit des vieilles voitures, ça sera mieux sur l'appareil à photo. Et j'ai dit à l'infirmier Coco d'aller chercher l'appareil, donc il va le chercher. Et je commence à vouloir faire une petite vidéo avec ce que je voulais faire un petit truc sympa. Et je m'aperçois que j'avais oublié la carte pour enregistrer les vidéos puis les photos. Je crois que c'est la carte SD. Ouais c'est ça. Ouais je l'avais oublié. J'ai dit mais c'est pas possible, je l'ai oublié. Bah j'ai dit tant pis hein, c'est pas grave, on va faire des photos puis une vidéo avec le téléphone. Donc c'est ce qu'on a fait, j'ai fait avec le téléphone et faut que je les envoie et normalement je vais vous les mettre à la fin pour que vous voyez les voitures qu'on a fait. J'ai pas pris toutes les photos des voitures, j'en ai pris quelques-unes. Bah ceux-là qui me plaisent un peu, qui me plaisaient le plus. De toute façon il y avait pas mal, hein. Il y avait une dizaine, ouais. Il y avait 2 Mercedes, ouais. Pas vous dire, je me rappelle plus. Il y avait une Fiat 650 Sport. Ouais, je crois que c'est ça. Moi, ouais. C'était par contre ça, elle était vieille. Ouais. Et après il y avait 2 Porsche. C'est quoi les Porsche? Une 911 et une 944. Voilà. Après il y avait une Alpine. Il y avait une 4L Savane, une Dodge. Il y avait une Ford. Il y avait ouais, une Ford ST, enfin une Ford Fiesta ST. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y avait une Simca Rallye. Rallye, ouais. Une Simca 1000 Rallye. Équipée Rallye et tout, elle était belle. Elle était franchement belle. Donc voilà, on a profité, tant qu'il voilà, faisait beau, puis il y avait les voitures, on a profité. C'était un petit club qui était sympa. Et j'ai parlé un peu avec eux et tout. Et puis ils m'ont dit, bah ils disent, j'aurais parlé un peu, et puis je leur ai dit que j'avais une Clio de 30 ans. Bah, il m'a dit, il faudrait que tu viennes un jour nous rejoindre. Moi j'ai dit, ouais, quand j'aurai 5 minutes, je viendrai vous voir et tout. Et ils m'ont invité à aller avec eux. Bah si j'irai les voir avec la... Si je le fais, parce que c'est toujours pareil, j'ai tellement débordé, même vous pouvez voir les vidéos, j'en ai quasiment pas fait depuis... j'ai du mal à les faire parce que j'ai pas le temps. Donc et puis si un jour je vais les rejoindre, le groupe de voitures, avec la Clio, ils m'ont dit qu'ils m'invitaient, donc j'ai un jour, quand j'aurai 5 minutes, on ira sûrement. Avec ma poupinette et sûrement quelques petits s'ils veulent venir. Ouais, tu m'étonnes. Donc non mais franchement c'était sympa. Puis avant je leur ai demandé s'ils m'autorisaient parce que je peux pas prendre des photos comme ça à l'arrache, ça se fait pas. Bah le gars il y en a un qui m'a dit bah c'est demandé si gentiment, il dit bah vas-y, il dit prends des photos, il dit y a pas de problème. Moi j'étais content. Donc après là après il y aura une question qu'on va reposer, ça sera sur le matériel avec quoi on filme. Il y en a un qui m'a posé qu'est-ce qu'on avait comme matos, donc je vais y répondre. J'ai aussi eu une petite info sur quand on avait parlé des injecteurs. Je en avais reparlé avec mon responsable parce que la dernière fois on a fait un truc avec mon responsable et je lui ai posé 2-3 questions. Et ça sera la suite quand il m'avait demandé s'il fallait me faire des mises à jour sur le calculateur. Donc là-dessus j'aurai une autre info, pas spécialement sur les injecteurs, mais sur s'il faut refaire des mises à jour sur les calculateurs. Ça sera là-dessus. J'ai appris quelque chose, donc je veux vous le faire partager parce que je vous avais dit que je savais pas trop. Donc là maintenant j'ai une autre info, donc je pourrais vous la faire partager. Et puis quoi d'autre? Ah oui, et puis j'ai acheté aussi un truc pour la Yamaha. Non, pour la Yamaha et la Honda, hein, comme ça va être les deux mêmes, hein, on va les jumeler. Hein. J'ai acheté un truc pour la moto, donc je vous le montrerai aussi. Et aussi je vous mettrai les photos, je sais pas si je vous l'avais dit, les photos et la vidéo en fin de vidéo. Pour que vous voyez un peu ce qu'on a vu.
Et qu'est-ce que je... Ah oui, et j'avais aussi autre chose la dernière fois. Non, la dernière fois, ça fait un petit moment. J'avais regardé un mec pareil qui faisait une transformation de moto. C'est sur un Yamaha, je sais plus lequel. Et il montrait pour avoir des pièces de moto, les motos de collection, motos anciennes. Lui, il avait un site. Et la dernière fois, j'ai regardé parce qu'une fois, j'avais regardé dessus et je me suis rappelé qu'il y avait des fois des schémas. Il y a des schémas sur tout ce qui est moteur et tout ce qui était aussi radiateur, liquide de refroidissement et tout. Donc j'y suis retourné, j'ai trouvé le schéma du liquide de refroidissement. Et j'ai vu qu'il fallait que je rebranche un truc que j'avais pas fait. Donc ça, pareil, ça sera la prochaine vidéo. Ouais, j'ai vu qu'il y avait... Ouais, je l'appelle. J'ai vu que j'avais oublié de brancher un truc que je savais pas qu'il fallait que je branche, donc je le ferai la prochaine fois. La prochaine vidéo, ça sera branchement, remplissage de liquide de refroidissement et je pense démarrer la moto. Donc ça sera d'ici peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Parce que comme on est pas mal débordé avec tout ce qu'on a, il y a eu la rentrée et tout, donc il y avait pas mal de choses à faire. Et on a encore pas mal de choses à faire, donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera démarrer la moto, je pense. Avec les 2-3 trucs. Donc voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire là. Donc avant de passer à la question, je voulais vous montrer, j'ai acheté un truc pour la moto. Donc j'ai dit je vais acheter ça, j'avais trouvé ça en promotion, j'ai dit ouais ça vaut le coup, donc j'ai dit je vais les acheter, donc j'avais pris toutes les mesures et tout. Je reviens, je vais vous chercher ce que j'ai acheté. Alors, donc voilà, j'ai déjà acheté les guidons bracelets pour la moto. C'est ce que j'avais dit que je devais acheter, donc voilà, j'ai acheté voilà, les guidons bracelets. Donc j'ai déjà acheté ça, je les ai eu en promotion, donc j'en ai profité, comme ils étaient en promo, j'ai dit vas-y, j'en profite. Donc j'ai dû prendre les mesures et tout pour la fourche, parce que il y avait plusieurs dimensions. J'ai regardé aussi ceux de la Honda, donc la Honda, la fourche elle est deux fois. Le tube il est plus petit que sur la Yamaha. Donc j'ai dû prendre les dimensions pour les choisir. Donc voilà, le premier achat que j'ai fait pour la moto, c'est les guidons bracelets. Donc je les ai pris en noir. Parce que comme je sais pas comment je vais la peindre, je dis en noir ça va avec tout. Même s'il y aura une couleur différente, c'est du noir, donc ça ira avec tout. Donc voilà le premier achat que j'ai fait pour la... Mais ils sont bien en plus, hein. Et ils sont super légers. J'ai été étonné quand je les ai eu dans les mains. Toi, que t'en penses quoi? C'est bien. En plus, ils sont stylés. Donc voilà le premier achat. Donc de la moto. C'est pour le KFRSR. Donc voilà. Allez, là on va passer aux questions. Hein. Ouais. On est parti. Donc voilà, comme je vous avais dit, là j'ai eu une info sur ce qu'on m'avait posé. Est-ce qu'il fallait refaire des mises à jour sur le calculateur quand on changeait les injecteurs? Donc la dernière fois on a fait une voiture avec mon patron. Non, c'est mon patron, c'est avec son fils, donc c'est le patron quand même, hein, parce que c'est le fils du patron, donc c'est lui qui va reprendre l'affaire, donc c'est le fils du patron. Donc on était en train de faire une voiture et je lui ai posé en même temps deux, trois questions sur la question qu'on m'avait posée. Donc après, comme j'avais dit sur les injecteurs, les reprogrammer comme on fait d'habitude, c'est normal, ça il faut le faire. Et après des fois les remises à jour, ça peut arriver qu'il faut les faire. Et ça je savais pas. Parce que comme il me dit d'habitude, il dit moi je vous le dis pas parce que moi lui il le fait derrière. Je crois que c'est ce que je vous avais répondu. C'est que lui des fois il refait des mises à jour derrière. Pas sur toutes les voitures. Sur certaines voitures, après je pourrais pas vous dire lesquelles. Et sur certaines. Et après il me disait aussi, parce que sur la voiture qu'on avait fait, on avait changé autre chose que des injecteurs. C'était sur la pompe de haute pression, je crois.
Ouais, on a changé un truc sur le système, merde, de carburant. Donc et là, je lui dis quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu refais juste, tu effaces les défauts, bah comme on fait, on efface les défauts et après je dis tu refais une petite, c'est pas une mise à jour, tu reprogrammes la voiture et tout pour ce que tu avais. Et il dit non, il dit là je vais pas reprogrammer, il dit j'ai retiré le défaut. Et là il m'a dit là je vais refaire directement une mise à jour sur le système de la voiture. Et je lui dis mais pourquoi tu fais une remise à jour? Il me dit parce que il y a des fois sur certaines pièces que PSA change, ou même je pense que d'autres marques aussi doivent le faire. Des fois ils améliorent le rendement, ou ils baissent un peu le rendement du système parce qu'ils voient que ils ont fait des modifications sur certaines pièces de voiture, donc des fois le rendement il faut qu'il soit un peu plus fort ou moins fort. Donc à cause de ça, ils sont obligés de refaire des mises à jour de calculateurs pour qu'ils reprennent les nouveaux calculs qu'ils ont fait pour ça. Donc des fois, comme je vous dis, là je ne le savais pas, là je l'ai su il y a 15 jours à peu près, ou la semaine dernière, que des fois oui, on refait des mises à jour sur les calculateurs. Pas spécialement comme je vous dis pour les programmer parce que on fait on veut que la voiture soit plus puissante et tout, non, on refait des mises à jour parce qu'il y a des pièces des fois qui sont modifiées pour moins consommer, toutes ces choses là. Donc des fois il faut refaire des mises à jour sur les voitures. Donc après si vous sentez le besoin de refaire une mise à jour quand vous donnez votre voiture au mécanicien, vous pouvez lui dire de refaire une mise à jour au niveau du calculateur. Puis de toute façon eux, quand vous amenez, moi je travaille chez Peugeot, donc si vous travaillez chez Peugeot, ceux-là qui s'occupent de tout ce qui est la partie électronique des voitures, ils le savent. Donc ils le refont automatiquement. Mais voilà, après c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. On ne le fait pas, il ne le fait pas obligatoirement. C'est pas une obligation. Pour certaines pièces, ils savent que certaines pièces, il faut le refaire. Mais même il me disait que même des fois sur les comment ça s'appelle, ça me saoule à chaque fois, je perds mes mots, les vannes EGR. Des fois sur les vannes EGR, des fois il faut qu'on refasse des mises à jour. Et ça je ne savais pas. Mise à jour de calculateur. Parce que comme je vous dis, il y a certains trucs qu'ils ont changé. Donc il faut refaire une mise à jour. Et ça je ne savais pas. Donc voilà, donc des fois on peut refaire des mises à jour sur les voitures. Mais là sur ce que tu me disais, après je sais pas, sur la HDI 112 chevaux ou 115 chevaux là, moi je sais pas parce que c'est pas ma partie et j'en sais rien. Mais après si tu as envie, tu peux refaire une mise à jour, il n'y a pas de problème. Donc voilà. La fin de cette question. J'espère que j'ai pu finir de répondre à ta question. Ça t'a donné une autre information. Donc voilà. Donc là, on va répondre à la deuxième question qu'on m'a posée. Donc c'est avec quoi tu filmes? Et c'est l'infirmier Coco qui va répondre. Donc avec quoi on filme? On filme avec un Canon EOS 600D, un micro. Après, voilà, comme moi je filme avec ça parce que c'était l'appareil photo qu'on a. Et voilà, pour la petite personne que je suis, pour faire mes petites vidéos, voilà, pour le moment ça me convient. Donc c'est pour ça que je reste dessus pour le moment. Donc ça c'est juste la petite info. Après. Avec un micro Rode ou Rode, comme vous voulez, et avec des LED. Enfin, on a une petite lumière de LED, vous savez, avec une pince qu'on accroche sur le trépied, parce qu'on a un trépied avec l'appareil photo, parce que c'est un appareil à photo qui filme. Et on a une petite pince avec une LED, et après il y a un trépied aussi pour mettre si on doit filmer avec le téléphone. Mais nous moi je filme quasiment jamais avec le téléphone. Ouais. Donc on filme avec ça. Et comme je vous disais, pour faire les petites vidéos qu'on a à faire, ça nous suffit. Après tout le monde peut s'en servir, c'est bien parce que l'infirmier Coco il arrive à s'en servir, moi j'arrive à m'en servir. C'est pas très chiant, c'est assez facile. Donc voilà, pour les petites vidéos que nous on fait pour le moment, c'est suffisant. Donc voilà la petite vidéo.
Bon, après voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire là parce que on est rentré de brocante et voilà, j'avais envie de répondre à ça. Et puis voilà, donc maintenant on va faire notre petit montage et je vous la mettrai dès que le montage sera fini. Et puis voilà. Donc on va vous laisser. Donc bonne balade, bon bricolage, bonne mécanique et à bientôt sur des prochaines aventures de l'hôpital de la mécanique. Allez, ciao, à plus tard. À plus tard. Self-destruct is what we do when we're together, me and you. We're so in love, but out of touch with all the damage we could do. What we had was beautiful until the moment it was through. But when all you're left with is wreckage, it's time to face the truth. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be the one to let go. But I know that we both know. I know you knew we couldn't keep this. Had to break it off for a million reasons. To bring it back to life was beyond our reaches. Now you're just a stranger, just a stranger. I know you knew we couldn't keep this. Had to break it off for a million reasons. To bring it back to life was beyond our reaches. Now you're just a stranger with all my secrets. But blew it out, somehow still burn this to the ground. We got hurt, couldn't get out. Now we carry the scars around. We're falling in, further down into the fights we both allow. And I kept on thinking, if we keep on sinking, then we're gonna drown. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be the one to let go. But I know that we both know. I know you